Hey, what's up, c'est Alexandre VSR, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo, comme je te l'avais dit dans mon ancienne, pour te parler plus en détail des villes que j'ai faites aux États-Unis et notamment dans cette vidéo de Los Angeles. Donc Los Angeles, c'est quoi? Los Angeles, c'est la plus grande ville de Californie, c'est la deuxième ville la plus peuplée après New York et c'est une ville qui est hyper riche en culture et dans le côté artistique. Pour ce qui est de la musique, de la danse, de la photographie, du cinéma, du street art et de tellement de domaines. C'est une ville qui est hyper riche en diversité. Il y a énormément de cultures différentes, énormément de communautés différentes. Los Angeles, c'est aussi la West Coast, tu vois. Et c'est une ville au bord de la mer, donc il y fait vraiment beau toute l'année. Les températures, elles vont entre 15 et 20 degrés au sein de toute l'année et l'été, ça monte jusqu'à des 30, voire plus. Donc c'est une ville pour vivre et c'est aussi une ville de vacances. Moi, personnellement, Los Angeles, ça a été un de mes coups de cœur, mais clairement, genre, cœur sur cette ville, j'ai trop aimé. Et du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te donner toutes les astuces et les conseils que je peux. Tout ça basé sur mon expérience. Faut savoir que Los Angeles, moi, j'y suis allée cette année, donc du 21 août à mi-septembre. Donc pour commencer, je vais te parler pour tout ce qui est billets d'avion, etc. Faut savoir que Los Angeles, prendre son billet d'avion à l'avance. Mais t'es pas non plus obligé de le prendre genre un an à l'avance. Tu peux le prendre 4-5 mois avant, ça va le faire. Donc moi j'ai payé mon billet d'avion 370 € avec American Airlines. Pour aller à Los Angeles, t'as entre 9h et 15h de vol si t'as un vol avec ou sans escale. Donc c'est à toi de bien trouver ton vol. Moi il y avait une escale. Personnellement il y avait absolument pas de vol sans escale quand j'ai voulu le prendre. Bon bref, après ça m'a pas trop dérangé, surtout pour le prix du billet. Mon billet d'avion j'ai pris en février pour mi-août. Mes potes ils ont pris leur billet d'avion en avril pour début septembre. Et eux ils ont payé autour de 309 € mais sans bagage. Moi aussi sans bagage. Pour ce qui est des compagnies etc. Franchement je te conseille de prendre quand même une bonne compagnie parce que tu fais quand même plus de 15 heures de vol. Donc faut au moins qu'ils te donnent à manger et que t'aies des films à regarder et que tu sois pas dans un avion où tu vas avoir envie de te pisser dessus tout le voyage parce qu'il fait peur et parce qu'il tangue. Donc je te conseille Air France ou American Airlines. Comme je t'ai dit, comme tu peux le voir, t'as des billets hyper rentables, mais à prendre à l'avance. Donc ensuite, la deuxième question, c'est où se loger et comment se loger. Los Angeles, c'est une ville qui est énorme. Comme je te l'ai dit, c'est la ville la plus grande de Californie, donc t'as énormément de quartiers dans lesquels te loger. Et il n'y a pas vraiment ce quartier où, tu sais, tout se concentre, tout se passe. Non, tout se passe un peu partout. Donc tu peux te loger dans à peu près tous les quartiers possibles. Pour ce qui est des quartiers que je te conseille, t'as d'abord le bord de mer. Ça va être là où il y a par exemple Venice Beach, Manhattan Beach, etc. C'est plus facile pour après te déplacer. Si tu veux aller à la plage, tu peux te déplacer à pied. Mais c'est aussi le quartier le plus cher pour se loger. Ensuite, t'as le quartier vers Hollywood, à East ou West Hollywood. Donc là aussi, Hollywood, c'est un quartier qui est assez riche et assez cher pour se loger, excepté si tu vas en auberge de jeunesse. T'as les downtown. Par contre, faut avoir à peu près 25 ans, parce qu'en général, c'est des logements en appartement et en résidence. Et c'est des logements où tu vas avoir accès à une piscine, à une salle de sport, à un spa, à plein de choses. Et du coup, vu que c'est un peu plus luxueux, ils veulent un peu une sécurité. Donc ils demandent souvent des gens qui ont un peu plus de 25 ans. Après, pas toutes les résidences, c'est vraiment à chercher. Et après, il faut savoir que dans les downtown, les résidences comme ça qui sont assez luxueuses, elles sont pas hors de prix. En plus, tout est compris dedans. Elles sont pas aussi chères que les logements en bord de mer ou à Hollywood, par exemple. Ensuite, t'as d'autres quartiers qui sont un peu moins connus comme Uptown. C'est là où on avait notre Airbnb, moi et mes amis. C'est un quartier qui n'est pas riche mais qui n'est pas pauvre non plus, qui était pas très loin de Manhattan Beach. Ensuite, tu peux te loger en dehors de Los Angeles. Donc si tu montes un peu vers le nord, t'as Pasadena ou Glendale. Ça, c'est des villes où tu vas pouvoir avoir des logements moins chers et en général des maisons avec des petits jardins, etc. Si tu veux t'initier vraiment dans la vie américaine et tu veux des maisons vraiment typiques américaines, ça va être vraiment vers ces villes qu'il va falloir aller. Par contre, pour ce qui est des quartiers à éviter, t'as notamment Inglewood. Inglewood, c'est juste au-dessus de Uptown, là où je t'ai dit, là où moi j'ai logé. En général, t'as pas trop d'Airbnb dans cette zone-là, mais bon, c'est des quartiers quand même à faire attention parce que c'est des quartiers qui craignent. Pour ce qui est du logement, tout va dépendre du nombre de jours que tu restes et du nombre de personnes que vous êtes. Si vous restez assez longtemps et que vous êtes un nombre de personnes assez élevé, c'est beaucoup mieux de partir sur Airbnb parce que vous allez pouvoir diviser le prix total à plusieurs. Si vous restez pas longtemps et que vous êtes un grand nombre de personnes ou même un petit nombre de personnes ou si même t'es tout seul, bah c'est mieux d'aller vers les auberges de jeunesse ou les hôtels. Les auberges de jeunesse, t'en as des vraiment bien à Los Angeles. Moi j'étais allée à West Hollywood, c'était la Banana Bungalow West Hollywood. T'as pas mal d'activités qui te proposent, en plus t'as le petit déjeuner compris, tu peux rencontrer des gens, t'as des soirées organisées.
C'est hyper bien, en plus elles sont très propres, elles sont cool. Et t'as des hôtels si t'es vraiment que de passage. Les hôtels les moins chers, ça va être ceux qui sont pas très loin de l'aéroport. Voilà. Par contre, j'ai un conseil à te donner, mais rédhibitoire. Si tu prends un logement à Los Angeles, prends un logement avec garage et parking si tu es véhiculé, parce que sinon tu vas devoir payer tous les parkings et les garages tous les jours dehors et c'est hors de prix. Les parkings là-bas, c'est un truc de malade. Donc ensuite, il y a une question qui est très importante à se demander. Faut-il prendre une voiture à Los Angeles? Oui ou non? Si oui, avec quelle agence et quelle voiture? En vrai, prendre une voiture à Los Angeles, ça dépend de ton âge, ça dépend du nombre de personnes que vous êtes, ça dépend si tu restes longtemps ou non. Si vous êtes 4-5, ouais, c'est beaucoup plus rentable de prendre une voiture. Si t'es tout seul, je pense pas parce que ça va te revenir pour une blinde. Los Angeles, tout est à 30 minutes l'un de l'autre. Donc tu vas jamais pouvoir te déplacer à pied. Même une distance qui va te paraître courte, tu vas regarder sur Google Maps, tu vas avoir 5 minutes en voiture et 3 jours à pied. Vraiment pas le choix de se déplacer en voiture. Si t'es tout seul ou si vous êtes de passage, ça sert à rien de prendre une voiture. Tu peux prendre des Uber. Les Uber sur Los Angeles, c'est pas cher. C'est beaucoup moins cher qu'en France. Par contre, étant donné que tu vas faire des grandes distances à chaque fois, ça va vite être du 20 km, 30 km, 40 km. Et ben, le prix il monte très vite et au final tu vas t'en retirer pour des Uber, faire un aller pour 20 euros, 30 euros, 40 euros, voire plus, et vice versa. Ensuite, il faut savoir que si tu as moins de 25 ans, tu vas devoir payer des frais de jeune conducteur. Ça, je pense que tu le sais, c'est un peu pareil dans le monde entier, excepté en France où je crois que faut juste avoir 3 ans de permis. Mais là, du coup, pour tout ce qui est États-Unis, etc., ouais, tu vas devoir payer des frais de conducteur. Du coup, le prix monte assez vite, donc faut vraiment comparer les prix quand tu choisis ta voiture. Donc moi, vraiment, ce que je te conseille, c'est que quand tu prends une voiture, faut que tu prennes une voiture où dans le prix, tout est compris. Tu regardes si tes frais de jeune conducteur sont compris, si tous les frais différents, frais de dossier, frais de je sais pas quoi, sont compris dans le prix, parce que sinon, si tu vas arriver à Los Angeles, tu vas aller prendre ta voiture et ils vont te dire ah oui mais maintenant faut payer ça 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 et bah du coup ça fait grave pas plaisir d'arriver et de devoir des frais en plus. Souvent ça pète ton budget, en plus ça fait une mauvaise expérience, tu commences mal ton séjour, donc ça c'est vraiment à check. Au niveau du type de voiture, franchement à LA t'as le choix, tu peux prendre n'importe quelle voiture, une voiture de ville à une grosse voiture de sport, tu vois. Si t'adores les voitures, si tu veux une voiture un peu plus pimpée parce que t'as envie de vivre ta meilleure vie, bah t'as énormément de choix. Tu peux prendre un 4x4, tu peux prendre une voiture de sport. En général, c'est des Mustangs aux États-Unis. Moi, personnellement, avec mes amis, on avait pris un 4x4. On avait pris une Jeep. On l'avait pas payé très cher, c'est-à-dire qu'on l'avait pris sur Hearst et on l'avait payé 257 € sans les frais de jeune conducteur. Avec les frais de conducteur, ça faisait 158 € en plus, donc ça faisait un total près de 400 € divisé par 4. Donc en vrai, ça allait, ça faisait une centaine d'euros par personne pour 6 jours. Après, pour ce qui est de tous les petits types de conduite, ce qu'il faut savoir, aux États-Unis, le feu rouge est l'autre côté de la rue, c'est-à-dire que tu vas avoir une ligne blanche où tu vas devoir t'arrêter, et l'autre côté de la rue, tu vas avoir le feu rouge, donc t'arrêtes surtout pas devant le feu rouge parce que tu vas te faire shooter par toutes les voitures. Ensuite, il n'y a pas de priorité à droite là-bas non plus. Et pour finir, surtout, quand t'es sur les freeways, donc ce qui est les autoroutes, les gens vont te dépasser de tous les côtés. Il n'y a pas de je dépasse à gauche, non. Tu vas même te faire dépasser par des camions, par la droite, par la gauche, partout. Partout. Il n'y a pas de règle sur ça et du coup, il faut faire vraiment attention, il faut vraiment regarder à droite, à gauche, mais c'est juste ça. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet d'LA. À LA, qu'est-ce qu'il y a à faire? Pourquoi aller à LA en fait? Bah à LA, déjà, pour commencer, c'est un peu la grosse ville à la mer, tu vois. C'est un peu le New York version plage. T'as toutes les plages à voir. T'as Venice Beach par exemple. Venice Beach, c'est la plage la plus animée qu'il y a à LA. Enfin, pour moi, c'est ma préférée. C'est une plage où t'as beaucoup de shows. T'as un skatepark, t'as des terrains de basket, t'as beaucoup de graffiti, t'as des gens qui font du roller et qui dansent en même temps. T'as des salles de muscu dehors avec des shows de bodybuilders. Et t'as aussi beaucoup de magasins et de petits artisans et artistes le bord de la plage. C'est vraiment LA. Ensuite, t'as El Matador State Beach. Donc ça, c'est une plage qui est plus loin, qui est vers Malibu, qui est à peu près à 1h30 de Los Angeles. Et c'est une plage qui est assez sauvage, donc si t'aimes ce genre de plage, c'est vraiment là-bas qu'il faut aller. Ensuite, t'as Santa Monica, la plage, mais genre incontournable. Santa Monica, c'est un quartier de Los Angeles qui est très riche. Et sa plage, du coup, c'est un peu le même trip. Tu vas surtout pour aller à la plage ou aller au parc d'attractions du coup qui est assez grand là-bas pour manger une gaufre, un milkshake, I do not know, whatever you want. Après t'as Long Beach aussi, donc Long Beach, cette plage elle est vraiment super belle, en plus t'as un beau port et t'as une longue balade à faire. Cette plage, si t'as un date au state, vas-y hein, c'est vraiment hyper romantique et tout, cette plage elle est trop belle. Ensuite t'as Manhattan Beach. Manhattan Beach c'est une plage assez classique, elle est très réputée parce qu'il y a eu beaucoup de films et de séries qui ont été tournés là-bas. Mais c'est une plage qui va juste pour bronzer, t'as pas énormément de choses à voir. Et enfin, t'as Malibu. Malibu, c'est un peu pareil, la plage mythique à aller voir. C'est la plage des surfeurs. Elle est vraiment énorme, elle borde tout Malibu. Et Malibu, ça fait je sais pas combien de kilomètres
de long. Pour ce qui est des activités à faire à Los Angeles. Los Angeles, il y a énormément de choses à faire. Tu peux y rester 1 semaine, 2 semaines. Tu peux par exemple déjà faire la balade de Venice Beach, donc qui doit faire un peu plus d'1 kilomètre. Tu peux la faire en vélo, en roller ou autre, ça c'est hyper mythique à faire. Après tu peux prendre par exemple des cours de surf à Santa Monica, Malibu ou encore Venice Beach. Ça va tourner autour de 30 à 50 euros la matinée ou les 2 heures, etc. Tu peux visiter le Catch, les maisons des stars à Beverly Hills ou dans les grandes collines d'Hollywood. Tu peux aller voir les studios d'Hollywood aussi, la base. Par contre, les studios d'Hollywood, conseil vraiment, je te l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est de les prendre avant de partir à Los Angeles parce que ça vaut très cher. Sur place, c'est 139 $. Sur internet, c'est 100 $. Et si tu les prends encore avant, je pense que tu peux les payer moins cher. T'as Disney aussi. Ensuite, t'as pas mal de trucs à faire sur Hollywood Boulevard. Notamment, t'as le Escape Game de l'horreur. Alors nous, on l'a fait, c'est trop bien. C'est genre, je crois que c'est entre 29 et 39 $, un truc comme ça. Genre des musées, musée du selfie, Madame Tussauds, etc. Après, si t'as un peu plus de money ou de temps et que vraiment t'as envie de te faire kiffer, tu peux aller faire une excursion en hélicoptère qui part d'Hollywood et avec laquelle tu vois tout Los Angeles. Alors ça doit être ouf à faire. Je pense que ça va autour de 137 € un tour, un truc comme ça. J'avais vu ça. T'as aussi le Queen Mary à aller voir. Le Queen Mary, c'est quoi? C'est un gros paquebot à l'ancienne. Tu peux même y dormir. Moi, je voulais trop y dormir, mais on était trop, du coup, ça revenait trop cher et tout. Mais ça peut te faire une expérience. Et tu vis à la Marie-Antoinette, quoi, pendant quelques jours. Après, t'as énormément de musées à LA aussi, hein. T'as par exemple le musée d'histoire naturelle, que t'as à peu près dans toutes les villes du monde. T'as le musée d'art du comté d'LA. Et t'as aussi un musée qui est hyper bien à faire. C'est le County Museum of Art. Donc, il s'appelle le musée LACMA. Donc, c'est un musée qui te raconte un peu toute l'histoire de l'Ouest. Après, comme je te dis, Los Angeles, c'est une ville ultra artistique et en fonction de ta passion et de ce que t'aimes faire, tu peux faire énormément d'activités en fonction de ça. Par exemple, tu peux aller prendre des cours de danse, tu peux aller faire, je pense, des cours de photographie et pourquoi pas des cours de cinéma, tu vois. Pour ce qui est des quartiers à visiter, t'as par exemple Hollywood Boulevard, comme je te l'ai dit, tu peux le faire en journée et au soir, c'est 2 ambiances différentes. T'as le Hollywood Sign aussi. Par contre, faut faire attention. Alors, Hollywood Sign, soit tu t'arrêtes au Griffith Observatory, où là, tu vas devoir marcher ou faire une randonnée pour aller voir le signe, ou alors t'as un passage en voiture, mais ça, y a pas beaucoup de monde qui le voit parce que quand tu cherches le signe Hollywood, souvent ils t'envoient à l'observatoire, mais pas directement au signe. Alors, pour aller directement au signe, il faut aller directement en voiture et tu passes par la route MTLDR. T'as le Griffith Park, qui est archi mythique, t'as énormément de choses à l'intérieur, c'est un très grand parc et très beau parc. Après t'as le quartier de Beverly Hills où t'as toutes les maisons de luxe, ça c'est à faire en voiture. Après t'as Melrose Avenue et Rodeo Drive où t'as tous les magasins de luxe. Bon alors ça peut être soit à faire pour le shopping si t'as l'argent, sinon vraiment pour aller visiter, pour aller se promener parce que t'as des magasins magnifiques. T'as par exemple le Louis Vuitton qui est hyper beau là-bas. T'as les downtown, du coup là c'est vraiment la ville avec les gros buildings, etc. Donc tu peux aller visiter ça. Et enfin t'as genre El Pueblo, c'est l'ancien quartier hispanique de Los Angeles. Ensuite Los Angeles, les États-Unis, c'est très réputé pour le shopping. Et t'as beaucoup de quartiers de magasins du coup qu'on n'a pas en France. Déjà notamment t'as les outlets. T'as Citadel Outlet qui est à Los Angeles où là du coup tu vas pouvoir aller acheter toutes les marques de luxe moins chères. T'as énormément de promotions. Après t'as les centres commerciaux, donc notamment les Westfield. Ils commencent à racheter d'ailleurs tous nos centres commerciaux en France. Là-bas tu vas trouver tout ce qui est Fashion Nova, des Levi's et les Victoria's Secret et énormément d'autres marques américaines. Après t'as beaucoup de quartiers aussi, donc de ruelles pour faire les magasins. T'as The Grove, là où tu vas voir le petit train qui passe au milieu du quartier, où t'as beaucoup de magasins, c'est très beau et il y a pas mal de magasins à faire. T'as Hollywood Boulevard où t'as beaucoup de magasins aussi. T'as Venice Beach, comme je te l'ai dit précédemment, t'as beaucoup de magasins à faire. T'as pas mal de petits commerçants où tu vas pouvoir acheter tous les trucs de souvenirs et aussi des habits. Et t'as aussi Sunset Boulevard, donc qui est dans la continuité d'Hollywood Boulevard. Là t'as pas mal de marques américaines. Ensuite, pour les sneakers et les marques de petits créateurs américains que tu vas jamais trouver en France, t'as le quartier de Melrose District. T'as des friperies là-bas aussi, énormément. Donc Melrose District, c'est juste derrière Melrose Avenue. Après, si tu veux trouver beaucoup de sneakers aussi, tu vas dans les centres commerciaux. Pas comme en France où t'as genre, par exemple, 3 magasins de basket. Non, là-bas, t'en as au moins 10 dans un centre commercial. Donc ouais, en général, tu trouves ton bonheur. Où manger, quoi manger, que manger. La bouffe, la nourriture, les restaurants, les fast-food. Aux États-Unis, c'est réputé pour les fast-food. Aux États-Unis, les restaurants, c'est un peu cher. Donc tu vas devoir à chaque fois casquer niveau tips. Plus rentable d'aller faire des fast-food. T'as In-N-Out qui est vraiment pas cher, c'est des burgers. McDo, donc ça tu le connais. T'as Wendy's, pareil, avec une carte un peu plus variée, burgers, etc. Denny's, où t'as des petits déjeuners, des burgers, pareil, tout. Five Guys, tu connais. T'as Chipotle qui est de la nourriture mexicaine. Et t'as Jack in the Box.
qui est aussi pareil des burgers, et t'as énormément de fast-food. Hein. Après t'as beaucoup de fast-food qui ne sont pas des chaînes, mais que tu vas retrouver un par-ci, un par-là, que tu vas aller manger parce que tu tombes devant. Après pour tout ce qui est restaurant, je vais pas pouvoir te conseiller des restaurants parce que à Los Angeles j'en ai pas fait trop. Par contre je vais te conseiller mon thaïlandais que je t'ai déjà parlé dans mon ancienne vidéo, que je vais te mettre le nom ici, qui se trouve à Malibu et qui est incroyablement bon. J'en rêve encore tellement il était bon, qui était pas hors de prix. Donc voilà. Donc du coup je vais finir cette vidéo. J'espère que tous mes tips et mes conseils ça t'a plu. Et je vais conclure avec mon ressenti sur les États-Unis et notamment sur Los Angeles. Savoir que le coût de la vie à Los Angeles est assez cher. Il va pas être aussi cher que par exemple à San Francisco ou New York. C'est moins cher que Paris, donc pour un Parisien, ça va pas te paraître hors de prix. Donc voilà, donc c'est assez cher, mais c'est quand même abordable. Les gens de Los Angeles, etc., comment ils sont? Ils sont hyper friendly déjà pour commencer. La parole facile, donc faut pas t'étonner s'il y a quelqu'un qui vient te parler dans la rue. C'est la mentalité américaine, c'est hyper cool. Moi, il y a un truc que j'adore. Les Américains, quand ils ont quelque chose à dire, ils vont te le dire. S'ils aiment bien ton pantalon, ils aiment bien tes chaussures, ils aiment bien tes cheveux, ils aiment bien ci, ils aiment bien ça, ils vont te le dire. Et c'est hyper bien. Parce que du coup, ça t'ensoleille ta journée, tu vois. Après, tu vas passer une bonne journée, on t'a fait un compliment, tu te trouves belle, tu te trouves bien habillée, tu te trouves bien dans ta peau. Il y a pas de jalousie au niveau de ça, c'est pas comme en France. Et cœur sur ça, genre. Et enfin, ils sont très patients. Ouais, faut savoir que les Américains, ils sont pas comme les Français. Ils font la queue pendant des 30 minutes au supermarché, ils vont pas râler, tu vois ce que je veux dire. Le caissier, en général, il va taper la discute. Donc ouais, tu vas passer plus de temps dans la queue du supermarché, mais au final, tu vas ressortir avec une meilleure expérience que si tu sortais de Carrefour et personne t'a calculé. Après, pour tout ce qui est mes attentes version la réalité, ce que je m'attendais versus ce que j'ai vu, bah LA, c'est au-dessus de mes attentes. Comment te dire que quand tu mets un pied à LA, t'as l'impression de rentrer dans un film. Tout est immense, c'est hyper pas surcoté. Du coup, bah si cette vidéo elle t'a plu, ce que j'espère vraiment, et bah je te laisse mettre un pouce bleu, t'abonner, partager, tu peux m'ajouter sur Insta qui est juste là. Et voilà, tu peux aller voir ma dernière vidéo aussi sur mon road trip où là je t'explique du coup tout le road trip aux États-Unis. J'espère te revoir bientôt dans une autre vidéo.